Les amis, je vais profiter pour vous donner le code. Quand vous servez 10 kg d'aliments, il faut servir en même temps 5 litres d'eau. Et septième facteur qui va influencer la croissance de vos poulets ici, c'est votre prophylaxie, les amis. La prophylaxie, on a dit, c'est l'ensemble des moyens, stratégies, méthodes, techniques, d'ordre biologique, d'ordre chimique, technologique, tout ce que vous pouvez utiliser pour éviter la maladie. Si vous avez l'objectif de produire des sujets destinés pour la consommation, ça veut dire de 3 mois, de 10 semaines, les amis, il faut acheter les sujets de bonne qualité. Si vous avez l'objectif de produire les poulets Goliath destinés pour la consommation, ça veut dire les poulets de 2 kg, 3 mois, d'1 kg, 25, 10 semaines, les amis, nous avons 11 facteurs pour déterminer la croissance de vos poulets. N'oubliez pas, vous avez 3 mois pour atteindre 2 kg. Vous avez 10 semaines pour atteindre 1 kg 25. Alors les amis, il faut respecter les facteurs qui vont influencer la croissance de vos sujets. Et nous avons 11 facteurs ici à présenter. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, les amis, si vous aimez l'investissement agricole, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath. Je fais l'héliciculture, l'élevage d'escargots, la chatiniculture ou l'héliciculture. Mais en Afrique, on parle d'achatiniculture. Parce que nous avons seulement les achatinidés. Je ne suis pas là pour parler d'escargots, mais je suis là pour parler de quoi? De poulets. Et quels sont les 11 facteurs qui influencent la croissance de vos poulets? Premièrement, nous avons la qualité des poussins. Voilà. Si vous avez l'objectif de produire des sujets destinés pour la consommation, ça veut dire de 3 mois, de 10 semaines, les amis, il faut acheter les sujets de bonne qualité chez un fournisseur qui a réellement des sources pures de Goliath. Si vous allez acheter des Goliath panachés avec des locaux, vous n'aurez pas de résultats. Je vous dis ça en même temps. Si vous allez acheter des Goliath chez quelqu'un qui a déjà croisé une fois les poulets locaux avec les Goliath, vous n'aurez pas de résultats. Les poulets Goliath ont été créés au Bénin. C'est vrai qu'on a commencé à expédier ces poulets vers les autres pays. Mais la source originale, c'est toujours au Bénin. Faites beaucoup attention à l'endroit où vous allez acheter des poussins. Allez juste sur la ferme, visitez la ferme. Allez voir les parentaux d'abord avant d'acheter des poussins. Je sais de quoi je vous parle. Deuxième ici, c'est la santé des sujets. C'est vrai, vous venez d'acheter les sujets de bonne qualité. Mais est-ce que les sujets sont en bonne santé? C'est vrai parce que vous avez des sources pures de Goliath que les poussins ne seront pas malades. On parle ici de maladie. Ici, on ne parle pas de chromosomes, on ne parle pas de gemmes. On parle de santé ici. Est-ce que la poule qui a donné des œufs, est-ce que la poule était en bonne santé avant de donner l'œuf? Si la poule n'était pas en bonne santé et elle vous donne des œufs, les amis, 50% de chance pour que le poussin soit malade.
C'est pour ça qu'on vous dit, pour réussir votre élevage, il y a tellement de paramètres à respecter. C'est bon? Le troisième point ici, c'est la lumière, les amis. Il faut avoir la lumière dans votre poulailler. Surtout dans les premiers mois, il faut allumer la lumière. Mais après un mois, il faut commencer à éteindre la lumière pour permettre au sujet de se reposer et digérer l'aliment. Parce que quand l'homme se repose, l'homme digère l'aliment. Exactement, les sujets aussi doivent se reposer. Et c'est la nuit, c'est calme. Vous éteignez la lumière à partir de minuit comme ça, jusqu'au petit matin, les sujets vont se reposer. Et là, la croissance est là. Le sujet digère tout ce qu'il a consommé le matin. Et le petit matin, il commence déjà à s'alimenter. Donc les amis, la lumière également joue beaucoup de rôle au niveau de la croissance de vos sujets. Quatrième facteur ici, c'est la ventilation. Il faut d'aération dans votre poulailler. Il faut d'aération dans votre poulailler. Je visite des fermes et vous utilisez des tôles. C'est grillage autour. Il faut d'aération dans votre poulailler. Votre poulailler, c'est votre banque. Et votre poulailler, c'est vraiment l'endroit où les sujets doivent se sentir à l'aise. Même si vous donnez une alimentation de qualité, il faut que le sujet soit à l'aise dans le poulailler. Cinquième point ici, les amis, c'est quoi? La température. La température est liée directement à l'aération. Si vous fermez votre poulailler, vous allez monter la température. Vous savez, les poulets là, c'est des sujets qui ont des plumes. Il y a des plumes autour d'eux. Ils respirent par la bouche. Donc, il faut d'aération, ce qui implique directement la température dans votre poulailler. Il faut une bonne température. Sixième point ici, nous allons parler de quoi, les amis? L'eau. Oh, il faut de l'eau en quantité. Ça, je vous dis. Un sujet consomme quelle quantité d'eau chaque jour? 250 ml à 300 ml par jour. Les amis, je vais profiter pour vous donner le code. Quand vous servez 10 kg d'aliments, il faut servir en même temps 5 litres d'eau au sujet. C'est bon? 10 kg d'aliments, 5 litres d'eau. Il faut mettre de l'eau en quantité et de l'eau de bonne qualité dans votre poulailler. Toujours de l'eau. Et septième facteur qui va influencer la croissance de vos poulets ici, c'est votre prophylaxie, les amis. La prophylaxie, on a dit, c'est l'ensemble des moyens, stratégies, méthodes, techniques, d'autres biologiques, d'autres chimiques, technologiques, tout ce que vous pouvez utiliser pour éviter la maladie. Premier jour, vous allez vacciner les sujets, vous allez les donner vitamines, vous allez donner tout ça là, c'est sur une fiche et vous respectez. Et c'est ça même le code. Respectez une prophylaxie pour éviter la maladie. Et quand la maladie est là dans votre poulailler, vous allez traiter. Et le traitement, ça demande trop d'argent. Et une fois le sujet est malade, les amis, la croissance est lente. Le sujet ne se développe plus. Et vous allez plus dépenser en alimentation. Et après 10 semaines, par exemple, au lieu de trouver les sujets d'1 kg, 25, vous allez trouver les sujets de 0,8, de 0,9. Vous allez payer encore d'aliments pour stimuler la croissance. Ce n'est pas bon, ce n'est pas conseillé. Donc, il faut avoir votre prophylaxie dans votre ferme. Et ça, vous respectez à la lettre. C'est bon? Huitième point ici, c'est le bien-être des sujets. Ce n'est pas parce que vous avez des poulets, vous allez les maltraiter. Non. Servez la quantité d'aliments qu'il faut.
servez la quantité d'eau qu'il faut. Il faut d'aération. Tout ça là, c'est le bien-être du sujet. Les sujets, la densité, respectez tout ça là, le bien-être des animaux. Et quand le sujet est destiné pour l'abattage, 2 semaines d'avance, vous ne servez plus de médicaments. Parce que c'est l'homme qui veut consommer la viande là. Il faut servir une viande de qualité. Ce n'est pas les viandes que vous consommez dans la rue comme ça. On ne voit même pas. Il n'y a même pas de traçabilité là-bas. Normalement, avant de payer des viandes, il faut savoir d'où vient la viande. Et qui a élevé le poulet. Et voir sa prophylaxie. Normalement, on doit remonter à l'éleveur. Quand on prend un poulet comme ça, on doit remonter jusqu'à l'éleveur. Le poulet sort d'où? Quel aliment on a utilisé? Quand est-ce qu'on a tué le poulet? Voilà, c'est ça la traçabilité d'abord. 9e point ici, les amis, c'est la densité. Si vous ne respectez pas la densité, vous n'aurez jamais de résultat. Ça là, je vous dis la vérité. La densité, c'est 5 poulets par mètre carré. Vous pouvez aller jusqu'à 7. Ok? N'allez pas augmenter la densité. Je vois des personnes augmenter jusqu'à 10, jusqu'à 20. La densité, ça compte trop. Quand vous augmentez la densité de vos poulets sont effilés. Les poulets sont droits comme ça. Or, vous voulez les poulets qui vont se développer sur la largeur. Ok? N'augmentez pas la densité. Respectez 7 ou 5 pour avoir des résultats. Dixième facteur, les amis, c'est la nutrition. Votre provende, les amis. Vous fabriquez votre propre provende. Mais les matières premières que vous utilisez, là, les amis, est-ce que c'est de qualité? N'allez pas ramasser les maïs déjà périmés, décomposés pour fabriquer d'aliments au sujet. Vous allez intoxiquer les sujets. N'allez pas acheter les trucs dégradés, jetés, mal conservés pour fabriquer d'aliments au sujet. Vous n'aurez pas de résultat. Ils vont consommer. Et vous allez commencer à rencontrer des problèmes sur votre ferme. Donc, la nutrition, les nutriments dans l'aliment, les minéraux, il faut veiller sur ça. Et 11e point pour finir, les amis, c'est l'alimentation des sujets. L'aliment en quantité et en qualité, je vous le dis. Je vais dire, en vérité, je vous le dis. Si vous voulez réussir votre production de poulet de chair et en 3 mois, vous aurez 2 kilos. En 10 semaines, vous aurez 1 kilo. 250. Les amis, vous allez plus miser sur la densité et l'alimentation. Servez la quantité qu'il faut. Chaque semaine, vous augmentez 5 grammes. Vous respectez ça, vous aurez vos résultats. On a fait. Il y a toujours de résultats si vous respectez de l'eau régulièrement dans votre poulailler. Les amis, l'aliment en quantité et en qualité. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses grâce à cette vidéo et que vous êtes capable aujourd'hui de produire des poulets de chair Goliath. Les poulets 100% africains. Si vous aimez nos émissions de la communauté des entrepreneurs, manifestez-vous dans les commentaires. Dites-nous en quoi on peut vous aider pour réaliser votre rêve d'élevage de poulet Goliath, les amis. Les amis, chers membres de la communauté des entrepreneurs, notre mission, c'est de permettre à la communauté noire de réussir dans l'élevage des poulets aujourd'hui et d'oublier les poulets importés et de faire nos propres poulets. C'est notre vocation. Alors, si vous êtes avec nous, vous êtes pour ce projet, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, je vous laisse. Merci beaucoup et à tout à l'heure.